Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24 nous dit quelque chose d'extrêmement fort. L'Éternel des armées l'a juré. Regarde ce qu'il dit. Comme je l'ai décidé, ainsi cela arrivera. Comme je l'ai résolu, ainsi cela s'accomplira. C'est Dieu qui dit ça. L'Éternel des armées qui l'a juré, c'est ce qui vient de sa bouche. Il décide, ça arrive. Il résout quelque chose, ça s'accomplit. Mes amis, Dieu n'a pas de plan B. Quelqu'un dit Amen ce matin? Toi et moi, nous avons des plans B, des plans C, des plans F, des plans bêta. Mais Dieu n'a pas de plan B, mes amis. Dans notre existence humaine, on a énormément d'imprévus. Nos projets changent. Parfois, ils changent par nécessité, parfois à cause d'un échec, ou parfois c'est un manque de vision qui font que nos projets ne fonctionnent pas. Mais Dieu, lui, son projet, il fonctionne. Il n'a pas de plan B. Dès le commencement, son plan, il est immuable et il est parfait. Je veux te rassurer ce matin, le plan de Dieu englobe tout, même nos cœurs, même nos souffrances, même nos incompréhensions. Tout est dans le plan de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. C'est très important. On n'a pas forcément toujours une bonne vision de ce qu'est le plan de Dieu pour nos vies. Et ce matin, je veux prendre le temps. Peut-être ça semblera très simple pour certains ce matin, mais j'espère que ça touchera quand même la profondeur de nos cœurs. Avant toute chose, je dois vous dire clairement que le plan de Dieu n'est pas ce que certains coachs de vie promettent. OK? Le plan de Dieu, c'est pas ça. Parce que les promesses des coachs de vie et des motivateurs, là, elles sont souvent très séduisantes et ça attire un large public qui souvent sont à la recherche de sens, qui sont à la recherche de succès, qui sont à la recherche de reconnaissance. Mais on va dire les choses telles qu'elles sont ce matin. Le plan de Dieu n'est pas nécessairement de la réussite personnelle ou professionnelle. Très attention à ça. Le plan de Dieu n'est pas nécessairement ça. Le plan de Dieu n'est pas non plus le fait qu'on maîtrise notre destin. Non, 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 non. Si on abandonne nos vies entre les mains de Dieu, on ne maîtrise pas, toi et moi, notre destin. C'est lui. Et le plan de Dieu n'est pas le fait de développer notre confiance en nous-mêmes. Je me fais comprendre. C'est les tendances, c'est ce que vous allez entendre, c'est ce que les coachs, c'est ce que les motivateurs et tout ça vont vouloir vous encourager, mais non. Non, non, le plan de Dieu est fort heureusement bien plus profond que cela. Il n'est pas axé sur nous, le plan de Dieu est axé sur lui. Et du coup, ça dépasse nos petites personnes. Et ça, nous devons le comprendre quand nous lui donnons nos vies, quand on dit que notre vie lui appartient, qu'on le fait de lui notre Seigneur et notre Sauveur, eh ben, on est en train de dire, il ne s'agit plus de moi, il s'agit de toi maintenant. Et ce qui m'importe à moi, c'est de comprendre ce que toi, tu veux faire, ce que toi, tu désires. Quelqu'un dit Amen. Genèse 1, on va le voir dès le début. On va voir Genèse 1, Genèse 2. Nous commençons dès le début. Dans l'acte même de la création, Genèse 1, versets 26 et 27, nous lisons ces paroles puissantes de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à quoi? À notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. C'est un passage extrêmement important dans une société qui est en perte d'identité dans tous les sens du terme. Ici, on découvre la base de notre identité. L'être humain n'est pas un accident ou un produit d'un hasard cosmique. Nous avons été créés avec un but divin. Nous avons été créés par Dieu lui-même. Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé de créer l'homme à son image, a décidé de créer la femme à son image.
Et que signifie être créé à l'image de Dieu? Eh bien, être créé à l'image de Dieu signifie que contrairement au reste de la création, l'être humain a la capacité de raisonner, d'aimer, de créer, de prendre des décisions, d'avoir une relation personnelle avec le Créateur. Voilà ce que ça veut dire. Nous sommes conçus pour pouvoir refléter aussi les qualités de Dieu, les attributs, pour ceux qui le comprennent, le caractère de Dieu, tel que son amour, tel que sa justice, sa sagesse, sa puissance, dans les manières dont nous vivons et dont nous interagissons avec les autres. C'est ça le but par lequel nous avons été créés. Et ça implique que chaque être humain a une valeur immense. Chaque être humain a une valeur immense pour Dieu, parce que nous portons son image. Ce n'est pas parce que l'humain est sympa, gentil ou autre. Ce n'est pas parce qu'il est beau gosse ou il n'est pas très beau gosse. Ce n'est pas pour ça. Ok? C'est vraiment parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et c'est cette image de Dieu en nous qui a une valeur extrême, parce que Dieu, il n'y a pas plus précieux que Dieu. Donc peu importe notre culture, je vais le dire à quelqu'un ce matin, peu importe notre culture, peu importe nos origines, notre statut social ou toute autre distinction, nous partageons tous cette image divine en chacun d'entre nous. Et ça nous conduit à cette conclusion qui est essentielle. Le plan initial de Dieu pour toute l'humanité était un plan de dignité et d'honneur. Tu vas ne voir aucun autre Dieu. Tu peux chercher dans tous les livres sacrés. Tu ne vas pas voir un autre Dieu qui donne plus de dignité à l'être humain que Jésus-Christ. La Bible commence du coup par ce portrait qui est magnifique. Dieu créant le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Et lorsque Dieu termine son œuvre créatrice, il va déclarer « Dieu vit tout ce qu'il avait fait », Genèse 1, verset 31, « et voici, cela était très bon ». Dieu va être satisfait. Il y a un plan d'harmonie et de communion qui est derrière, parce qu'en fait, le plan initial de Dieu pour l'humanité est révélé dans ces versets-là de Genèse 1, versets 26 et 28. Et donc, il crée l'homme et la femme à son image en les plaçant au centre de la création, au jardin d'Éden, mais il va leur donner aussi un mandat très clair, une mission qui est claire. Numéro 1, il va leur dire il faut régner sur la terre. C'est ce qu'il dit, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui se meut sur la terre. Ça, c'est le mandat de régner. Et deuxièmement, c'est celui de multiplier et de remplir la terre. Et la multiplication humaine devrait refléter la gloire de Dieu au travers de toute la création. Et ça, c'est deux choses qui sont importantes, mais surtout, les amis, Dieu désirait une communion parfaite avec l'homme et la femme. En Genèse chapitre 2 maintenant, versets 15 et 17, la Bible dit « Il plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden, un lieu de paix et de présence divine, où ce que la plus grande jouissance, la plus grande joie, le plus grand bonheur, c'était qu'ils étaient en relation directe avec leur Créateur. Que c'est important pour qu'un humain trouve du sens, qu'un humain soit connecté avec son Créateur. Si aujourd'hui il y a une perte de sens dans énormément de personnes, c'est à cause de cette déconnexion, c'est à cause de cette rupture qu'il existe à cause du péché. On va en parler juste après. Mais après avoir créé l'homme à son image, Dieu va lui donner ce mandat très clair. Il va dire, Dieu les bénit. Genèse 1, versets 28 et 30. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la.
dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute plante portant semence qui est sur la face de la terre et tout arbre ayant des fruits portant des semences. Ce sera votre nourriture. Et tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel et tout ce qui rampe sur la terre, je donne toute plante verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dans ces deux versets, nous trouvons une double responsabilité dans notre mandat, très important. On a le mandat de gouverner et d'administrer, de gérer la création de Dieu. Ça veut dire que l'humanité n'a pas été créée simplement pour vivre, mais l'humanité a été créée pour gouverner la terre. Et souvent, nous pensons que ce mandat de dominer signifie que nous pouvons exploiter ou maltraiter la terre. Mais la Bible nous enseigne qu'en fait, ça implique une gestion sage et une gestion responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les humains ont été chargés de prendre soin, de cultiver, d'administrer la création de Dieu afin que tout ce qu'il crée, tout ce qu'il a créé soit béni, soit fructueux et soit durable. Dis à ton voisin, on a une responsabilité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le plan de Dieu n'a jamais été que l'humanité vive dans le chaos ou dans la destruction. Ce n'était pas le plan de Dieu, ça. C'est parce que lui, il a voulu d'être dans un départ. Bien que le péché a apporté de la souffrance et de la corruption sur la terre, le principe fondamental de la gestion responsable de la création fait toujours partie du dessein parfait de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à restaurer la terre au travers de nos actions, à en prendre soin, à prendre soin vraiment de ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est quelque chose qui doit nous concerner. Vous allez dire, il est devenu écologiste le pasteur ou quoi? C'est pas exactement ça. Je suis surtout biblique. De plus, le mandat de se multiplier, les amis, et de remplir, ça met en lumière l'importance de la famille. Quand il dit multipliez-vous, il est en train de dire ça, crée des familles. Il y a une place pour la famille. Je prévois quelque chose pour la famille dans le plan de Dieu. Ça veut dire que la famille n'est pas une institution accidentelle ou sociale, mais c'est une institution divine établie par Dieu pour accomplir son but sur la terre. Chaque fois qu'une famille vit dans l'amour et dans l'obéissance à Dieu, elle participe à l'accomplissement du plan divin de multiplier l'humanité de manière que ça puisse glorifier le Créateur. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le péché, les amis. Le péché, c'est cette rupture tragique. Mais je tiens à te rassurer, parce que si on dit que Dieu n'a pas de plan B, ça veut dire, les amis, que le péché a été anticipé par Dieu. Dieu n'a pas été surpris par le péché humain. Il n'a pas été content, c'est certain, mais il n'a pas été surpris par le péché humain. Lorsque le péché entre dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, Genèse 3, la relation avec Dieu se brise. C'est la plus grande catastrophe que l'humanité ait pu vivre. Ce n'est pas Hiroshima, ce n'est pas les bombes nucléaires qui sont aux menaces, ce n'est pas ça les plus grandes catastrophes. Croyez-moi, la plus grande catastrophe que la Bible nous montre, c'est la rupture de la relation avec Dieu. L'humanité perd l'accès direct à Dieu et la mort devient une réalité pour l'être humain. Il n'était même pas censé mourir. Regarde ton voisin et dis-lui, t'étais censé être éternel. Bah oui. Et la mort devient une réalité. Et pourtant, cette chute ne surprend pas Dieu. Et comment est-ce que je vous prouve que ça ne surprend pas Dieu? Genèse 3, verset 15. Lisez avec moi Genèse 3, verset 15. Il dit, je mettrai
inimitié entre toi et la femme, ça c'est la conséquence, hein? Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce verset, que à première vue ne semble pas si important que ça, détient la preuve que Dieu avait tout prévu. En fait, ce verset tient une promesse. C'est quoi la promesse qui est derrière ce verset? C'est un sauveur viendra pour écraser la tête de Satan et restaurer l'humanité dans son état d'origine. C'est ça qui est caché derrière ça. Ça montre que Dieu n'a pas de plan alternatif. Son projet de restauration est intégré dans son dessein initial. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Quelqu'un dit Amen? Ah, moi je suis rassuré. Hein. Moi je suis rassuré, je ne sais pas vous, hein, mais le but primordial de la création n'est pas simplement de la gestion de la terre. Le but primordial de la création, c'est une relation intime avec Dieu. Et dès Genèse 2, verset 7, nous voyons que Dieu insuffla le souffle de vie dans l'homme, faisant de lui un être vivant avec un esprit capable de le connaître, de le reconnaître et de se relier à lui. Dieu souffle de lui-même pour qu'il y ait de lui-même dans l'être humain, pour que ce lui-même de l'être humain puisse reconnaître Dieu. L'Esprit rend témoignage de... Ah. C'est très important, hein? Genèse 2, verset 8, Genèse 2, verset 15, nous montre comment est-ce que Dieu, du coup, plaça l'homme dans ce jardin d'Éden, qui était un lieu d'abondance, qui était un lieu de beauté. Et le but de cet emplacement n'était pas simplement que l'homme travaille, que la femme travaille, mais c'est qu'il jouisse d'une relation directe avec son Créateur. C'est pour ça qu'il est écrit comme ça. L'Éternel planta le jardin d'Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. La relation entre Adam et Dieu n'était pas distante. Dieu marchait avec Adam. C'est fort. Dieu était avec Adam dans le jardin d'Éden. Dieu parlait à Adam. Il lui donnait des instructions, il le guidait. Adam, il a nommé chacun des animaux parce que Dieu chuchotait à son oreille. Je me fais comprendre ou pas? Dieu était avec lui. La communion avec Dieu était au centre du projet de la création. Dieu ne voulait pas que sa création vive loin de lui, mais Dieu voulait qu'elle vive près de lui, attachée à lui, connectée à lui. Et c'est ça vraiment la plus grande jouissance de l'être humain, celle de la présence de Dieu. Mais on le dit encore une fois, malheureusement, comme nous le savons, le péché d'Adam et Ève vient interrompre cette relation parfaite. Et dès Genèse 3, verset 8, après avoir péché, Adam et Ève, la Bible dit qu'ils commencent à se cacher de la présence de Dieu. Le péché va toujours te pousser à te cacher de la présence de Dieu. Le péché ne va pas te rapprocher de Dieu. C'est Jésus qui te rapproche de Dieu. Mais le péché aura toujours cette volonté de pouvoir te cacher. Il dit, Genèse 3, verset 8, « Ils entendirent la voix de l'Éternel qui se promenait dans le jardin pendant la brise du soir, et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel parmi les arbres du jardin. » Le péché introduisit une séparation entre l'homme et Dieu. Et cette séparation apporta avec elle souffrance, mort et toute une série de conséquences que nous voyons encore aujourd'hui dans le monde. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Il y a des gens qui disent, si Dieu existe, pourquoi le mal? Bah, c'est ça en fait. C'est conséquences directes du péché originel. C'est conséquences directes de cette séparation d'avec Dieu. Pourquoi le mal? Parce que l'homme s'est séparé de Dieu. Mais même au cœur de la chute, Dieu n'a pas abandonné son plan. Il a promis l'arrivée d'un sauveur, un rédempteur qui allait restaurer la relation brisée entre l'homme et Dieu, et cette promesse
s'est accompli en la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'on verra un peu plus loin dans le message. Vous êtes avec moi ou vous êtes décédé? Très bien. Est-ce que vous avez remarqué que si Dieu, lui, n'a pas de plan B, nous, on en a plein? Vous avez remarqué ça? En fait, on a tout un tas de plans pour arriver parfois à nos propres projets, à atteindre nos propres buts. Et on s'entête à croire que nos plans seraient meilleurs que ceux de Dieu. On s'entête à croire ça et on oublie tellement vite que si Dieu nous aime, eh ben Dieu, il a une sagesse illimitée. Et dans cette sagesse illimitée, il a prévu le meilleur des plans pour nous. Et ce même, si ce plan pour nous, ça ne représente pas forcément des choses faciles à vivre, et que ces plans représentent parfois aussi du renoncement, et que par moments, ils sont aussi accompagnés de temps de souffrance, d'injustice et de frustration. Je veux rassurer quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre ça. Ce n'est pas parce que tu es dans la souffrance, que tu vis une injustice, ou que tu es peut-être dans une certaine frustration, ou que tu te sens perdu, que tu n'es pas forcément dans le plan de Dieu. Tu es encore dans le plan de Dieu parce que Dieu reste maître. Et ça me fait songer, ça me fait penser à l'histoire de Moïse. Moïse, son histoire, elle est tellement forte. Parce qu'avant de devenir un grand libérateur, Moïse, avant de devenir ce grand libérateur, Moïse, lui, il avait ses propres idées. Il avait son propre projet sur ce qui devait être sa vie, ce qui devait être le sens de sa vie. Et comme nous le verrons, le plan de Moïse avait quand même quelques différences avec le plan de Dieu pour lui. D'abord, Moïse, bien qu'il était un Hébreu de naissance, il va grandir, comme vous le savez, dans le palais égyptien, et il va bénéficier du meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, Égypte était la puissance mondiale, était ce qu'il y avait de plus prestigieux, de plus riche. Culturellement, c'était ce qui apportait le plus à l'humanité à ce moment-là. Il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire dans la vie de Moïse. Et Moïse était dans ce palais. Et imaginez encore ce Moïse entouré de luxe, éduqué dans les arts, dans les sciences égyptiennes. Il était aussi formé pour gouverner et diriger parce qu'un jour il allait être dans une position de pouvoir. Probablement que Moïse, du coup, voyait sa vie dans un cadre précis et peut-être aussi qu'en ayant compris qu'il était d'origine hébreu, eh bien, il avait peut-être rêvé d'utiliser son influence pour améliorer les conditions des Hébreux. Les Hébreux, à ce moment-là, comme vous le savez, c'étaient les esclaves. Ils étaient au service d'Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, et je vais vous dire ça de manière très très claire, un jour, de manière impulsive, retenez ça, un jour, de manière impulsive et poussé par un élan de justice, Moïse tenta d'agir par ses propres forces. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'un Égyptien est en train de battre un Hébreu et il va tuer cet Égyptien qui oppressait l'Hébreu. Et du coup, il va prendre le corps de cet Égyptien qui l'a tué et il va le cacher dans le sable. C'est ce que vous trouvez dans Exode 2. Et c'était, à ses yeux, c'était le début d'un soulèvement. Il disait, là, quelque chose commence. Et le plan de Moïse, pas le plan de Dieu, le plan de Moïse commence à ce moment-là, en fait. Et il se trouve dans cette situation. Peut-être qu'il pensait que son peuple, le peuple hébreu, allait du coup reconnaître cet acte en disant « Waouh, c'est vraiment lui, le chef. C'est lui qu'on doit suivre. Regardez ce qu'il vient de faire. C'est exemplaire. C'est le seul
qui a fait un acte aussi brave. Et peut-être que lui, il commençait à se faire des films. Je ne sais pas vous, hein. C'est peut-être que Moïse. Hein. Mais combien de fois on se retrouve, nous, à nous faire nos propres films de nos histoires de vie, on est d'accord? Et du coup, il a commencé peut-être à se faire son propre film de son histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il s'est passé juste une soirée, hein. Le lendemain, tout va basculer. Parce que deux Hébreux qui se disputaient, ils étaient là, et Moïse intervient, et l'un d'entre eux va lui répondre très sèchement. Regardez Exode 2, verset 14. Il va dire ça. Qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est fort, hein? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Mais il avait caché le corps. Et ces paroles furent un coup dur pour Moïse. Parce que Moïse va réaliser que le plan qu'il avait, il n'a même pas duré une soirée, son plan. Ça a échoué direct, ok? Et du coup, la Bible nous raconte qu'il va s'enfuir en terre étrangère, il va être terrifié, il va marcher pendant super longtemps, il va être rejeté, et son idée de délivrance, de délivrer le peuple, va s'effondrer, et il va se trouver isolé dans le désert de Madian. Mes amis, je vais te dire quelque chose pour que tu comprennes. Dieu n'agit jamais par impulsivité. Toi et moi, c'est autre chose. Mais Dieu n'agit jamais par impulsivité. Ça veut dire que seuls ceux qui pensent arriver à garder le contrôle fonctionnent sur l'impulsivité. OK ? Mais en réalité, l'impulsivité fait beaucoup de dégâts et ne contribue pas au plan de Dieu pour nous, en fait. Dieu n'est pas impulsif, pourquoi? Parce qu'il a une volonté, parce qu'il a une destinée et parce qu'il a un plan d'amour pour chaque être humain. Et il le maîtrise parfaitement dans sa souveraineté. Il n'a pas besoin d'être impulsif, notre Dieu. Et même si Moïse n'avait pas compris tout de suite ce plan-là, eh bien, le plan de Dieu ne sera pas simplement bon pour Moïse, il sera le meilleur pour Moïse. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être qu'il faut que tu renonces à ton plan qui semble si bon à tes yeux, pour que vraiment le meilleur des plans, celui de Dieu, se manifeste dans ta vie. En fait, Moïse avait peut-être prévu, lui, dans sa vision des choses, une ascension rapide vers un rôle de libérateur, de héros. Mais Dieu avait un chemin bien différent. Et là, Moïse arrive dans le désert. Et il faut comprendre une chose. Le désert n'était pas une punition. Pour Moïse, qui avait commis le mal, effectivement, qui avait tué quelqu'un, il faut bien le comprendre, le désert n'était pas un lieu de punition, mais c'était une étape cruciale dans la préparation du cœur de Moïse. C'est dans le désert que Moïse va devenir un berger, qui va donc avoir un métier humble, contrairement à tout le luxe et à tout ce qui vivait dans le palais. Et il va être surtout seul. Parce que s'il y a une vie qui est solitaire, c'est celle d'un berger de brebis. Et durant 40 longues années, je vais le répéter, 40 longues années. Il y en a qui me disent, pasteur, ça fait 6 mois, je souffre. Cadeau. Pendant 40 longues années, Moïse va apprendre l'humilité et la patience. Regarde ton voisin et dis-lui, combien d'années il te faut à toi? Regardez bien. Le désert va effacer les ambitions humaines pour laisser place à une dépendance totale envers Dieu.
Ce qui semblait du coup être une pause ou un échec était en réalité un temps de Dieu où il était en train de façonner le caractère de son serviteur. Et c'est souvent dans les déserts de la vie que nos plans à nous s'effacent et que Dieu commence à nous préparer pour quelque chose de bien plus grand. C'est pour ça que le proverbiste, il va dire, Proverbe 19, verset 21, il va dire « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Moïse arrive 40 ans plus tard, il avait 80 ans, et alors qu'il pensait sûrement que sa vie n'était plus une succession de jours tranquilles, Dieu intervient. Et à travers d'un buisson ardent, ce moment de rencontre magnifique, tellement fort, Exode 3, tellement fort, un buisson ardent qui ne se consumait pas, Dieu va appeler Moïse. Et c'est très fort, je ne rentrerai pas dans ce moment d'appel parce qu'il est tellement riche, mais Dieu va l'appeler par son nom. Il va le restaurer dans son identité, il va lui dire « Moïse, Moïse ». Et Moïse va répondre « Me voici ». Et c'est là que Dieu va lui révéler son plan. C'est quand Moïse baisse les armes. C'est quand Moïse, il dit « C'est bon, je lâche ». C'est quand Moïse est tellement travaillé au plus profond de son cœur. Mon frère et ma soeur, je crois que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. On a besoin de baisser les armes devant le Seigneur. Et Dieu va nous révéler son plan. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Et il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moïse, il aurait pu dire, mais moi aussi, je l'ai vu il y a des années. Non, non, non. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Sauf que Moïse n'était plus là-haut. Il n'était plus dans son orgueil, il n'était pas dans sa puissance. Peut-être qu'il avait des serviteurs, peut-être qu'il avait commencé déjà à parler à deux, trois pour pouvoir créer une semblance d'armée ou des gens qui le soutiennent, etc. Mais Moïse, là, n'avait plus rien. Il n'arrivait même pas en plus à bien parler. Moïse était abasourdi et n'était plus ce jeune homme sûr de lui-même. Alors, avec beaucoup d'hésitation, il va répondre, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Je suis brisé maintenant. Et regardez ce qui va se passer. Dieu va lui répondre la promesse la plus forte, la plus grandiose, la plus importante pour tous ceux qui écoutent ce matin. Dieu va dire à Moïse, je suis avec toi. Je serai avec toi. Alors, je n'ai pas besoin de le palais, je n'ai pas besoin de l'influence, je n'ai pas besoin de toutes mes... Non, 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 non. Je serai avec toi. Et comment je vais faire pour parler? Je serai avec toi. Mon frère, si tu es désespéré dans ta situation, dans ta circonstance, le Seigneur te parle ce matin et il te dit, je suis avec toi. Et ce « je suis avec toi » doit faire la différence dans nos vies. Doit faire la différence devant tous les défis que nous avons. Moïse avait planifié d'agir seul dans sa jeunesse, mais le plan de Dieu était différent. Il ne s'agissait pas de la force ni des talents de Moïse, mais vraiment de la puissance et de la présence de Dieu lui-même avec Moïse. Et Moïse finit, bien qu'avec plein de questions, il finit par accepter, ce n'est pas sans réticence, mais en retournant en Égypte, il a dû faire face en plus à beaucoup d'obstacles. C'est même pas genre, ah ça y est, Dieu est avec moi, tout va être très sympa, tout va bien se passer, il y aura un petit nuage magique comme Son Goku. Il va m'emmener là-bas. Non, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il arrive, il rencontre plein d'obstacles. Pharaon refuse à plusieurs fois de laisser partir le peuple. Et malgré les plaies, malgré tout ce jugement de Dieu, Moïse pouvait se sentir dépassé,
À chaque étape, il était désespéré. Il disait, mais comment ça va se faire? Tu avais dit que tu allais être avec moi, mais je n'ai pas l'impression que tu es vraiment avec moi, parce que je souffre, parce que c'est compliqué. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Mais Dieu intervient systématiquement, à chaque fois, l'intervention de Dieu. Et pourquoi Dieu intervient, les amis? Eh bien, Dieu intervient parce que Dieu a un plan. Il avait son plan A. Et il savait tout ça était nécessaire pour accomplir son plan. Quand les Hébreux furent finalement libérés, ça y est, on peut se dire, waouh, extraordinaire, c'est fini. Et bien de nouveau, un nouveau défi, il y a la mer Rouge devant. et ils se disent, il y a toute l'armée qui veut nous tuer, comment est-ce que ça va se passer? Et bien le peuple, il est pris de panique et du coup il commence à accuser Moïse d'avoir provoqué leur mort. Il dit, mais c'est pour ça que tu nous ramènes, on est délivrés pour mourir. Non, c'est quoi ce truc? Mais Dieu, encore une fois, il avait son plan. Et parce que Dieu avait son plan, il va ouvrir les eaux pour permettre au peuple de passer, pas de n'importe quelle manière, ils vont passer à pied sec. Et qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que la puissance de Dieu dépasse les impossibilités humaines. La puissance de Dieu dépasse les impossibilités humaines. Dans tout cela, ce qui est clair, c'est que le plan de Dieu pour Moïse n'était pas simplement de libérer Israël. Le plan de Dieu pour Moïse, c'était de transformer Moïse. Parfois, on a des missions et le Seigneur nous met à cœur des missions. Mais la mission en tant que telle, c'est pas ça l'objectif. Parce que Dieu n'est pas motivé par les réussites humaines. Dieu est motivé par l'amour qu'il a pour nous et parce qu'il nous aime, il a besoin de nous transformer. Et du coup, c'est ça la particularité dans l'histoire de Moïse. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Moïse lui-même, l'homme qui était impulsif, l'homme qui était autosuffisant, va devenir un humble serviteur dépendant de Dieu à chaque étape. Mes amis, nos plans, aussi brillants soient-ils, ils sont tellement limités. Moïse pensait pouvoir délivrer son peuple par la force, par son influence, mais Dieu avait un chemin bien différent. Mais le chemin de Dieu était rempli de la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas simplement pour sa gloire, nous vivons dans sa gloire. C'est tellement fort. Et peut-être vous-même aujourd'hui, peut-être moi-même, on est dans une situation où nos plans semblent avoir échoué comme Moïse. Vous êtes peut-être dans un désert en train de vous demander si Dieu vous a oublié. Le Seigneur veut que vous vous souveniez ce matin que Dieu n'a pas de plan B. Ce plan est parfait, même si ça ne ressemble pas du tout à ce que vous imaginiez, Dieu a le contrôle. Amen. Je vais finir. Si tu peux venir comme l'âne, s'il te plaît. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Voilà ce qui est écrit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu utilise son détour. Dieu utilise nos détours, ces chemins rallongés que parfois nous-mêmes on prend. Pas parce que Dieu nous dit forcément, c'est souvent parce qu'on ne décide pas d'écouter Dieu. Et bien Dieu utilise ces détours-là pour nous ramener dans son plan. Comme Moïse, il nous faut apprendre à abandonner nos propres ambitions, à faire confiance à celui qui est capable de diriger nos pas. Parce que lorsqu'on marche dans ses plans, on découvre que son chemin est meilleur.
Et pourquoi il est meilleur? Parce qu'il est rempli de sa gloire. Sa gloire se manifeste dans nos vies. Je voudrais vous dire à quelqu'un ce matin, abandonne ton plan de vie qui semble si bon et accepte le meilleur de Dieu. Et ce, malgré les douleurs, les frustrations et le temps que ça pourra prendre. Crois-moi, c'est le meilleur pour toi. Quelqu'un dit Amen ce matin. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. Et c'est toujours le meilleur parce que le plan de Dieu, contrairement au nôtre, c'est un plan qui est parfait. Il est rempli d'amour. Il est sous un contrôle souverain. Dieu agit avec une sagesse infinie. Et le truc, c'est que nous n'arrivons pas toujours à le comprendre dans l'instant T. Sur le moment, toi et moi, on voit la difficulté, mais on n'arrive pas forcément à le comprendre. Mais en nous appuyant sur lui, en obéissant à sa volonté, en apprenant à attendre avec patience, on peut découvrir que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Je finis avec ça. L'évangile. Voilà ce qu'est l'évangile. 3 étapes importantes. Création, chute, rédemption. Création, Genèse 1 et 2. Chute, à partir de Genèse 3 là. Et tout le reste de la Bible. Toutes les histoires des prophètes, toutes les histoires des rois, toutes les histoires des apôtres, toutes les histoires de toutes les personnes qui sont signalées juste après la chute vont nous démontrer que Jésus est celui qui va nous donner la rédemption. Et si Jésus nous donne la rédemption, c'est pour un objectif très précis. C'est parce qu'il veut nous restaurer dans le plan initial. Jésus va à la croix. Il se fait justice pour nous, il se fait même péché pour nous. Il paye pour chacun d'entre nous pour rétablir le plan initial. C'était quoi le plan initial? C'était Dieu en relation avec l'homme, le créateur et la créature. L'objectif de la rédemption, l'objectif de ce que Jésus accomplit, c'est de nous restaurer dans le plan initial. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de plan B. C'est toujours le même plan et c'est de ce plan-là que nous avons besoin. Quelqu'un dit Amen ce matin? On va ensemble se mettre debout si vous le voulez bien, se recueillir un instant. On a dit beaucoup de choses ce matin, mais c'est important. Apocalypse 2, 21, versets 3 et 4, regardez ce qu'il dit sur la restauration. Il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça c'est Jésus. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Oh mon frère, ma soeur, toi qui es dans le désert, le Seigneur a une promesse pour toi ce matin. Il essuiera toutes les larmes de tes yeux. Toutes. L'objectif de la restauration est de rétablir la communion avec Dieu. Restaurer l'accès direct à Dieu, de Dieu avec l'humanité. Tout ça s'était perdu. Depuis, il y a eu des religions, il y a eu plein de choses. On a voulu mettre des personnes pour pouvoir faire interférence. Et le projet initial de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas d'autre médiateur que Jésus lui-même. Il va dire, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Le seul chemin, c'est Jésus. Toi et moi, mon frère, tu n'as même pas besoin de moi pour aller vers Jésus. Tu as besoin simplement de mettre ta confiance en lui, en l'œuvre de la croix. Et ta relation est rétablie et tu retournes dans le plan initial de Dieu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Jour après jour, tu vois la gloire de Dieu et la gloire de Dieu t'accompagne. Tu commences à parler de choses que tu n'avais jamais parlé. Tes yeux commencent à regarder des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Une révélation de la parole encore plus concrète. Tu commences à prier pour des gens. Les gens commencent à guérir. Il se passe quelque chose parce que tu es dans le plan de Dieu et parce que la gloire de Dieu t'accompagne. Alléluia!
Mais on a besoin d'être restauré dans le plan initial. Et pour quelqu'un ce matin, être restauré dans le plan initial, ça veut dire renoncer à son propre plan. Renoncer à tes propres ambitions. Et si tu laissais dans le creux de ton cœur une place pour les projets de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le péché a défiguré le plan original. Mais le dessein de Dieu n'a jamais changé. En Christ, Dieu est en train de restaurer ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden. C'est tellement, tellement, tellement fort. N'oubliez pas que Dieu nous accorde une grande dignité en nous créant à son image, mais aussi une grande responsabilité. On va fermer nos yeux un instant. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Christ, mort, ressuscité, avec un objectif. Et peut-être quelqu'un ce matin, on va fermer nos yeux un instant juste pour se recueillir et par respect les uns pour les autres dans ce moment si particulier. Peut-être que quelqu'un est arrivé dans ce lieu ce matin avec tous ses rêves et tous ses projets et n'a jamais laissé une opportunité à Dieu de pouvoir se révéler à lui. Et Dieu, au travers de ce message, frappe à la porte de ton cœur comme ça. Dieu frappe à la porte de ton cœur comme un gentleman. Dieu ne bouscule pas la porte de ton cœur. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Parce que l'amour, les amis, c'est une décision. Tu décides de répondre à Dieu ou pas. Dieu ne te force en rien. Mais si tu n'as jamais consacré ta vie à Dieu et qu'au travers de ce message, tu sens que Dieu lui-même t'a parlé par ce moyen tellement imparfait qui est ce jeune pasteur, très jeune d'ailleurs, et beau. Eh bien, j'ai envie de te dire quelque chose. Si tu laissais que Dieu puisse accomplir son plan dans ta vie. Alors ce premier appel, je vais en faire 2 ce matin. Ce premier appel concerne ces personnes qui n'ont jamais donné forcément leur vie au Seigneur, qui n'ont jamais consacré en fait leur vie à Dieu. Et si tu souhaites le faire, alors que tout le monde en a les yeux fermés, s'il vous plaît là-haut, gardez vos yeux fermés aussi. Ce n'est pas un spectacle, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ça se manifeste par des actes concrets. Si aujourd'hui tu souhaites donner ta vie à Dieu, la consacrer à lui, là où tu es s'il te plaît, avec tes yeux fermés mais avec beaucoup de courage, lève ta main vers le ciel. Si tu dis j'abandonne ma vie à Dieu là. Oh, j'ai essayé. J'ai tellement essayé. Tu pourras me dire, pasteur, j'ai tellement essayé d'arriver à cet aboutissement par mon propre raisonnement, par mes propres forces. Pasteur, l'histoire de Moïse, c'est l'histoire de ma vie. J'ai essayé moi-même de devenir quelqu'un, d'avoir de la reconnaissance. J'ai essayé, mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de Dieu. Et si tu n'as jamais offert ta vie au Seigneur, si tu n'as jamais fait de lui ton Seigneur, ton Maître, ton Sauveur, c'est un acte spirituel, c'est une confession, une conviction profonde. Mais si c'est le cas, ce matin, lève ta main vers le ciel, très haut, sans aucune honte, sans peur. Parce que tu le fais devant Dieu, tu ne le fais pas simplement devant les hommes, tu le fais devant Dieu lui-même. Dieu voit et connaît ton cœur. Et encore une fois, Dieu a frappé à la porte de ton cœur ce matin peut-être. Alors là où tu es, lève ta main vers le ciel tout simplement. Et je vais t'inviter à faire une courte prière avec moi. Une courte prière avec moi. Une prière tellement simple, mais qui est pleine de sens et qui est une prière qui engage. Alors avec ta main levée, si tu veux bien, tu vas le dire audiblement,
Il faut qu'on entende ta voix. Dis-lui, Jésus, ce matin, répète avec moi, Jésus, ce matin, je te consacre ma vie. Je renonce à mes plans et je veux ton plan pour ma vie. Je veux que tu deviennes le Seigneur et le Sauveur de mon âme. À partir de ce jour, mon éternité sera avec toi. Je vivrai pour toi, pour ta gloire. Et je verrai ce plan parfait dans ma vie. Jésus, merci pour ton amour, parce que par ton amour, tu pardonnes mes péchés. Je me repens de mes péchés, de toutes mes erreurs, de toutes ces fois où je me suis éloigné. Et aujourd'hui, Seigneur, je confesse avoir besoin de toi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.